Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, Père saint, Père de gloire, je veux te remercier pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ce jour, en ce Sabbat délices, Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Prédispose nos cœurs aux enseignements que tu as pour nous en ce jour, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Moi le
je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint, par l'écoute que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau, par l'écoute que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau. L'amour de Dieu. Je ne peux en parler sans vous citer Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La Bible ne nous dit pas que Dieu a de l'amour en lui. Non, Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il est l'incarnation même de l'amour. Bel bonsoir tout le monde, un bon petit sabbat, fouti bon. Somme 46, ba chef c'est chanter pour ces garçons coréens en lait à la mode, cantique. Bon Dieu, c'est pour nous un cahier pour serrer, pour nous appuyer. Un secours qui pas qu'à gémantier les malais. C'est pour qui nous pas paix à rien, les latins qui bouleversé, les montagnes qui penché en l'air en côté, yon après l'autre, en ciel en mer, les fleuves vagues en mer mouvementés, qui fait brissoud, qui chimé, qui levé fait montagne trembler, ni un fleuve courant qui fait bon Dieu plaisir. Temple saint côté bon Dieu qui arrêté, rote bon Dieu. Bon Dieu en mi-temps, il pas qu'à chalvirer, rimer. Bon Dieu qui venu à secours, grand bonheur bon matin, nation qui agité, koyo, territoire qui tremblé, il a fait ton voile. La terre qui fond devant la terre, l'armée bon Dieu et puis nous, bon Dieu Jacob là pour nous, c'est en haut carrière pour moi serré en bas. Vini en admiration sa bon Dieu fait. Gardez bagay il fait à sous la terre. C'est lui qui fait goumen fini juste en bout de la terre. Il pète la balette, cassé, détruit code, et pété flèche, pété lance. Il brûlait et puis dit fait tout chat la dje. Arrêtez, exave, moi c'est bon Dieu. C'est moi qui a mené en les nations. C'est moi qui a mené à sous la terre. Bon Dieu, c'est l'armée et puis autres tout. Bon Dieu, Jacob là, c'est un carrière pour nous serrer. Amen. Bel bonsoir tout le monde.
sous tes ailes, Seigneur. Par ta main puissante, même si les océans sous tes ailes. Abrite-moi. Sous tes ailes, sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi. Couvre-moi. Par ta main. Car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là, Seigneur. Jésus, c'est la seule espérance. En Jésus seul, je me confie. Je me confie. Cher ami, sache que Dieu t'aime. Il t'aime tant qu'il veut que tu sois heureux. Il t'aime tellement qu'il s'intéresse à tout ce qui te préoccupe, t'angoisse et te perturbe. Il t'aime tant qu'il te dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Il t'aime si fort qu'il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie.
Jérémie 29, le verset 11. Il t'aime tant qu'il te promet de te donner la vie éternelle si tu te donnes à lui et lui restes fidèle. Apocalypse 2, le verset 10. Il t'aime tellement qu'il accomplira des miracles dans ta vie afin que par toi, on reconnaisse qu'il y a un Dieu qui existe. Il t'aime si tendrement qu'il t'appelle son enfant. 1 Jean 3, le verset 1. Il t'aime d'un amour incommensurable. Salutations fraternelles en cette soirée d'ouverture de la célébration du sabbat. La paix de Dieu inonde votre cœur pour une réception sans altération des joies et des bénédictions qui vous sont réservées en ce jour d'adoration. Sabbat Shalom. J'aimerais ce soir vous présenter mon meilleur ami, la meilleure belle personne jamais rencontrée, celle qui donne du sens à ma vie. Notre amitié ne s'est pas construite en raison d'une génération commune ou de la fréquentation de la même institution scolaire. Eh bien non. Sans tarder, je m'en vais vous dire la vraie raison de notre amitié. C'est qu'il m'a manifesté et me manifeste encore un amour inconditionnel, à nul autre pareil. Il est tout simplement amour. S'agissant de son origine, cela peut paraître étrange, mais mon ami n'a ni commencement ni fin. Il est le maître du temps et de l'espace. Nous pouvons le lire dans le livre des Hébreux 7, le verset 3, mais aussi dans Colossiens 1, le verset 17. Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le co-créateur de l'univers. Colossiens 1, verset 16 à 17, nous l'indique en ces termes. En lui, toutes choses ont été créées, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je suis admirative de la cohérence existant entre ce qui est annoncé de lui dans l'Ancien Testament et leur accomplissement sans faille dans le Nouveau Testament. À titre d'exemple, le prophète Zacharie a annoncé sa venue en ces termes. Zacharie 3, le verset 8, « Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Et au temps prévu, ce germe était arrivé sur terre. Je considère mon ami comme quelqu'un au cœur d'or, l'homme de la situation, l'incontournable. Il n'a fait preuve d'aucune hésitation en acceptant de quitter trône et dignité pour accomplir sur terre une périlleuse mission empreinte d'amour. Cette mission rédemptrice ne pourrait se réaliser qu'uniquement par lui afin d'offrir à chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte la possibilité d'être restauré, d'avoir accès à la vie éternelle suite à l'acte de désobéissance posé par nos premiers parents, Adam et Ève, cause de la séparation entre l'homme et Dieu. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, car il a tant aimé le monde, dont vous et moi. Mon meilleur ami vient naître sur terre sous une forme humaine. Les conditions de sa naissance sont d'une grande particularité. Comme vous le savez, pas dans un centre hospitalier, ni une clinique ou même à la maison. Il est né dans une étable. Et oui, dans une étable. Non par choix de ses parents, mais parce que c'est le seul lieu qui pouvait les recevoir à cette période où se déroulait le recensement. Accepter de donner naissance dans un tel lieu, n'est-ce pas un indicateur d'humilité qui allait caractériser le ministère de mon meilleur ami? C'est dans la ville de Bethléem qu'a débuté son existence sur terre. Ces terres fondent notre système de datation. C'est pour cette raison qu'on entend aujourd'hui avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il a grandi à Nazareth après un bref exil en Égypte. Son développement était remarquablement harmonieux.
Dans Luc 2, le verset 52, la Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, toutes les dimensions de mon ami étaient développées durant sa croissance. Quel modèle inspirant d'éducation dont il est le fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Tout parent et éducateur est invité à bâtir l'éducation sur ce modèle, le véritable, l'éducation supérieure. Oui, vous l'aviez certainement déjà deviné, mon meilleur ami c'est Jésus. Jésus l'unique. Bien qu'il n'ait pas fréquenté des écoles rabbiniques, il se distingua par sa finesse tout autant intellectuelle que spirituelle. Pour rappel, à l'âge de 12 ans, il était assis en compagnie des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Nous trouvons cela dans Luc 2, versets 46 et 47. Parlons un peu de son ministère. Ses journées super remplies étaient dénuées de superflu et de frivolité, car faire du bien à chacun était son lot quotidien et sa priorité. N'est-ce pas ce pourquoi il était venu sur terre? Le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Quelle vie empreinte d'humilité! Servir était sa joie. Il parcourait pour cela des gigantesques distances dans le but de répandre l'amour, de corriger les faux schémas en éclairant tous ceux qui étaient aveuglés par les ténèbres. Souvent, on l'entendait prononcer cette phrase corrective. « Vous avez appris, mais moi je vous dis ». Il a défendu le droit et la justice. C'est la raison pour laquelle sa réponse « Rendez à César ce qui est à César » fut sans équivoque après cette question « Est-il permis de payer le tribut à César ?» Sa mission consistait également à redonner au sabbat son vrai sens. C'est pour cela qu'il a fait cette déclaration qu'on trouve dans Luc 2, le verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Par ailleurs, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! En ce jour béni, signons pour le maître du sabbat. Que chaque sabbat nous rappelle qu'il est le Créateur et que ce soit l'occasion de renouveler notre engagement à celui qui a tout créé, dont le sabbat. J'ai omis de rappeler à notre souvenir que mon ami est un enseignant hors pair. Son enseignement était toujours ponctué d'illustrations, de faits réels, d'éléments pratiques, si bien que tous, petits et grands, comprenaient parfaitement ses leçons enseignées. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, disait-on de lui. S'agissant des Écritures, il en avait une parfaite connaissance. Il est écrit, a-t-il dit, face aux tentatives du diable de vouloir le déstabiliser. Il a souvent été l'objet de moqueries, de railleries, de complots, de contradictions, d'atteinte même à sa personne. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa mission, et qui s'est d'ailleurs soldé en arrestation et en mise à mort. Mais là encore, dans son état agonisant, mon meilleur ami nous laisse une grande leçon de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, a-t-il dit à ses détracteurs. 3 jours après sa crucifixion, il se libère de l'emprise de la mort. Il est ressuscité. Gloire! Alléluia! Par cet acte de triomphe, nous pouvons jouir à nouveau de la vie éternelle. Nous ne sommes plus vendus au péché. Quel acte inestimable! Très bientôt, mon meilleur ami viendra me chercher pour vivre avec lui pour toujours. J'ai
hâte de le voir, le voir face à face et de jouir de toutes les belles surprises qu'il m'a préparées. Que dis-je? Il vient chercher chacun de nous, petits et grands, sans distinction de classe et de race, tous ceux qui l'ont accepté comme leur meilleur ami et qui avancent avec lui avec persévérance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place à chacun de vous. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quel jour glorieux ce sera! Belle retrouvaille, n'est-ce pas? Cela vaut la peine de l'avoir comme meilleur ami, car ce qu'il dit, il l'accomplit toujours par amour pour chacun de nous. Je suis heureuse d'avoir rencontré mon ami, qui est certainement celui de plusieurs d'entre vous qui m'écoutez. Et oui, accueillir Jésus, manger à sa table. Si quelqu'un ouvre sa porte, je souperai avec lui. Et oui, il veut avoir ce tête-à-tête avec moi. Il veut entrer dans notre intimité personnelle afin qu'il soit la plus belle personne qui existe dans notre vie. Jésus est celui qui a des projets de paix et non de malheur pour chacune des créatures. Il apporte espérance dans le cœur des désespérés, paix à ceux qui n'ont pas de tranquillité. Il n'a jamais déçu personne, car il est amour et fidélité. Il suffit simplement que tu acceptes de lui ouvrir ton cœur. D'ailleurs, il te dit en ce moment, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes commandements. » Je souhaite vraiment que tu lui répondes favorablement. Ainsi, nous tous, nous ferons partie de la même famille. Nous serons fils et filles du roi. Si le navire de ta vie dérive sur une mer en furie, il te faut quelqu'un. Et si tu n'as pas de foyer et que tu te sens esselé, il te faut quelqu'un. Et si la vie te semble injuste, sans personne pour partager tous ces jours de solitude, où rien ne semble marcher, si tu cherches une âme sœur, quelqu'un sur qui tu peux compter, il te faut quelqu'un. Je te présente Jésus, il est cette paix qui surpasse tout ce que tu peux comprendre. Oh, voici Jésus, il est cet amour qui chasse toute crainte. Oh, je te présente Jésus, il est la source à laquelle tu bois pour ne plus avoir soif. Oh, voici Jésus, mon ami, voici Jésus. Si la pression t'environne et que ton courage t'abandonne, il te faut quelqu'un. Et si tu souffres dans ta chair, que la maladie te jette à terre, il te faut quelqu'un. Toutes les fois où tu as essayé
Romains 8, les versets 38 et 39 nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur, merci. Merci pour tes promesses. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous aimer d'un amour incommensurable. En ce sabbat délice, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et à ne jamais lâcher ta main. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce dont j'ai besoin. Tu es mon souffle de vie. Je trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là
Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour précieux.